d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les stratégies médiatiques. Et hier soir, vous avez été très intéressé par une séquence rarissime, la fronde de la capitaine de l'équipe de France de football féminin. C'était sur TF1. Oui, elle s'appelle Wendy Renard. Elle a gagné 7 fois la Ligue des Champions. Elle compte 142 sélections en équipe de France. Et hier soir, au beau milieu du 20h le plus regardé du pays, elle est venue confirmer sa volonté de claquer la porte de l'équipe de France. Ça n'a pas été une décision facile. Je pense que c'est l'une des plus importantes et la plus dure de ma carrière. Et si je vous dis confirmer, Philippe, c'est parce que Wendy Renard avait déjà annoncé sa décision vendredi dans un message posté sur les réseaux sociaux. Une décision que 3 autres joueuses de la sélection nationale ont prise elles aussi. Alors le motif de leur mécontentement est simple, et Wendy Renard l'a d'ailleurs dit très clairement hier soir. C'est un staff, c'est un tout. Forcément, c'est la coach qui pilote, donc forcément son nom il va revenir. Voilà, une partie des joueuses de l'équipe de France de foot est en opposition frontale avec la fédération, toujours dirigée par Noël Le Graët, qui soutient leur coach, Corinne Diacre, dont les méthodes de management, jugées brutales et autoritaires, leur sont devenues insupportables. Et alors Bruno, vous êtes intéressé à cette séquence parce qu'elle vous en a rappelé une autre. Oui, car la toute dernière fois qu'une fronde médiatique s'est exprimée dans le milieu du football, Philippe, elle a concerné l'équipe de France masculine. Ça s'est passé en pleine Coupe du Monde, en Afrique du Sud, à Naïsna, dans un bus. Nous étions au mois de juin 2010, les joueurs, eux aussi, étaient en révolution contre leur coach, Raymond Domenech, mais leur mode opératoire avait été extrêmement différent, car contrairement aux filles d'aujourd'hui, les garçons d'alors n'avaient pas rendu leur tablier. Non, eux avaient simplement décidé d'humilier leur entraîneur et de l'obliger à lire un texte qu'ils avaient rédigé à la hâte. Donc c'est un communiqué des joueurs. C'est un communiqué des joueurs. Tout penaud, Raymond Domenech était donc descendu du bus et il avait lu, devant un parterre de journalistes sidérés, leur petite bafouille. L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. L'affaire avait fait grand bruit. Elle avait ému jusqu'au plus haut sommet de l'État et la ministre des Sports de l'époque, Roselyne Bachelot, avait qualifié l'épisode en ces termes devant l'Assemblée nationale. Le désastre, avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés. Voilà, alors j'ai été très intéressé par cet épisode, Philippe, parce qu'on a assisté là à une forme de renversement des valeurs que l'on avait observé à Naïsna. Eh oui. En 2010, les hommes, sous l'impulsion de Patrice Evra, étaient restés planqués dans leur bus et ils avaient envoyé leur coach, Domenech, au charbon devant les caméras. Eh bien aujourd'hui, les femmes, Wendy Renard en tête, sortent de l'ombre et du bus. Et tandis que leur entraîneuse reste bien à l'abri des micros, elles prennent le volant médiatique et leurs responsabilités en annonçant leur retrait. C'est compliqué de dire réellement les choses, parce que ce sont des choses de vestiaire. Un retrait de pure forme qui vise bien sûr à en obtenir un autre, celui de leur sélectionneuse. Alors voilà, il y a 13 ans, la fédération avait préféré les joueurs, les hommes, à leur coach. Ils avaient réussi, grâce à leur stratégie de caïd immature, à obtenir la tête de Raymond Domenech. Aujourd'hui, on ne sait pas encore ce que l'attitude nettement plus mature des femmes produira. Le comité exécutif de la Fédération française de foot doit se réunir demain et statuer sur le cas de Noël Le Graët et de Corinne Diacre. Ce sera là une belle occasion de mesurer l'impact des postures médiatiques et la fameuse égalité entre les hommes et les femmes, je voulais dire entre les joueurs et les joueuses. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. À demain. Restez avec nous dans un instant, Laurent Romeshko qui s'apprête à présenter toute la semaine météo à la carte en direct du Salon de l'Agriculture sera l'invité de Culture Média. Merci d'avoir choisi Europe 1. Belle matinée à tous. Voici le tout nouveau Calogero, par choix ou par hasard.